Donc effectivement, nous allons parler de l'altérité, de la complémentarité de l'homme et de la femme, hein, ça va de soi, fondée sur l'opposition homme-femme. Alors je préfère, plutôt que de dire fondée sur l'opposition, même si c'est logiquement tout à fait justifié, sur la distinction homme-femme. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'homme et la femme sont opposés au sens où ils sont relatifs l'un à l'autre. Mais l'opposition en français a un sens ambigu, hein, puisqu'on va très vite dire qu'il n'y a pas de complémentarité, mais il y a opposition. Donc il vaut mieux dire distinction. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais revenir sur quelques points, quelques distinctions par rapport aux champs disciplinaires qui sont convoqués quand on parle du genre. J'ai eu l'occasion récemment d'avoir un débat avec Éric Fassin, qui est le sociologue qui développe ce qu'on appelle, de manière d'ailleurs pas tout à fait juste, les théories du genre. Pour ceux que ça intéresse, il y a un très bon petit livre, partisan du genre, hein, mais très bien fait en termes de synthèse, d'Elsa Dorlin, qui est professeure, normalienne professeure de philosophie et spécialiste de ces questions-là au PUF, qui s'appelle Sexe, genre et sexualité. C'est une très bonne synthèse de ce que l'on pense actuellement dans les milieux de l'intelligence française en sciences sociales, des questions du genre, hein, avec les partis pris qu'on a vus hier, mais il faut, quand on parle d'un domaine, il faut bien savoir ce que pensent les gens qui sont dans ce domaine. Donc Elsa Dorlin, sexe, genre et sexualité. Première remarque. Pour revenir à ce qui a été dit hier, la notion de genre, ce qu'on appelle le concept de genre, est bien, en premier lieu, un concept scientifique, au sens des sciences sociales. Ça a été rappelé par Cyril Brun. Et cette notion de genre est une notion utilisée dans tout le domaine des sciences humaines et sociales, y compris en histoire, hein, comme vous l'avez souligné. J'insiste bien parce qu'il y a des faits objectifs qui conduisent les chercheurs à utiliser la notion de genre, à savoir le fait que les sociétés humaines pensent différemment les identités sexuelles en fonction des cultures, du temps et de l'histoire. C'est un fait. Cela est à distinguer de l'utilisation philosophique que l'on fait du concept de genre. Et ça, il faut bien marquer la différence. Dans un premier temps, on est en sciences sociales. Dans le deuxième temps, on est en philosophie. Ça a été rappelé hier matin, mais je voulais, M. Carnac l'a bien dit, en sciences politiques, on est dans l'étude objective des faits sociaux qui sont catégorisés par la notion de genre. J'insiste bien parce que il est normal de parler de la théorie du genre, mais attention, hein, quand on parle de la théorie du genre, il faut bien savoir si on parle du genre au sens des sciences sociales ou du genre au sens de l'extrapolation philosophique. Le livre d'Elsa Dorlin manifeste très bien cette extrapolation philosophique. Et notamment, bien sûr, ça a été dit hier, je ne vais pas développer, la reprise par les idéaux démocratiques d'égalité et de liberté pour étendre à tout individu la non-discrimination, y compris bien sûr à ceux qui se pensent autres que la division sociale hétérosexuelle. On est bien d'accord. Donc sont convoquées les sciences sociales et le champ des fondements de la démocratie moderne, ce qui a été dit. Et donc ça nous conduit, comme l'a très bien dit M. Naratrella, pas simplement à utiliser, je reviendrai, des arguments théologiques, mais des arguments philosophiques, politiques, juridiques, pour repenser le fondement de la démocratie. Elsa Dorlin explique très bien que dans l'évolution des démocraties modernes sont convoquées par rapport au genre les questions de race et toute forme de discrimination. Et nous, qu'est-ce qu'on a à répondre à ça? On n'a pas à répondre simplement l'argument d'autorité, oui mais moi j'ai la foi donc je ne suis pas d'accord. Oui mais pourquoi on n'est pas d'accord? Et pourquoi on peut être d'accord? Et pourquoi il faut discuter? J'insiste bien parce que nos jeunes et vos jeunes, j'interviens beaucoup dans les milieux étudiants ou lycéens,
ou les professeurs ou les parents de l'enseignement catholique, et tous les étudiants, Sciences Po, c'est un module obligatoire, étudient la notion du genre. Et là, il faut effectivement un travail conceptuel de formation, pas simplement, je vais y revenir très rapidement, sur la question de la foi. Mais la distinction foi et raison. Deuxième, alors, ce champ disciplinaire il est très important parce que, par exemple, le directeur de Sciences Po, Richard Descoings, la semaine dernière, a critiqué les attaques des milieux réactionnaires cathos contre les manuels de SVT, en disant, mais de toute façon, la critique était de dire, ce qui est une vraie critique, on va y revenir, ça n'appartient pas aux sciences biologiques, ce qui est vrai. Et Didier Descoings, ou Didier Richard, je ne sais plus, Richard Descoings, dit, mais non, il faut mélanger tous les champs. Donc, les extensions philosophiques abusives de la notion de genre se cachent derrière une confusion des champs disciplinaires.